Bonjour à tous. Alors, ce matin, j'avais encore envie de vous encourager. En fait, vous savez, quand on prépare un message, on se dit Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux que j'apporte à mes frères et sœurs ? Et on attend que le Seigneur nous montre. Et bien sûr, on a des nouvelles de ce qui se passe dans l'Église, de ce qui se passe dans le monde. Et en fonction de ça, on se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ? Et c'est vrai que cette semaine, dans mon cœur, moi j'ai ressenti un besoin pour nous, et pour moi aussi, d'être guidé. Alors vous avez entendu, cette semaine on a beaucoup parlé de ce qui se passe aux États-Unis, des changements dans la législation, des droits qui sont enlevés, qui sont ajoutés, et dans tout ça, en tout cas dans les commentaires qu'on en fait en France, on nous dit voilà, les évangéliques américains sont en train de pousser vers une direction de réactionnaire, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté. Et alors, moi j'entends ça, je me dis mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux là-dedans ? Et puis j'entends aussi ce qui se passe dans l'Église, les combats des uns et des autres. Et dans tout ça, je me dis Seigneur, on a besoin que tu nous montres un chemin, une direction. Et je peux vous dire que moi, j'ai pas de solution, d'accord ? Je sais pas. Alors, pour un autre pays, je sais pas ce que le Seigneur veut. Dans la vie de chacun d'entre vous, je sais pas ce que le Seigneur, dans quelle direction le Seigneur veut que vous alliez. Pourtant, je me dis oui, mais la parole nous donne des indications. Et en cherchant un passage, finalement, c'est ce texte-là qui m'a été donné. Je l'ai en partie partagé pendant la réunion de prière de jeudi. Donc c'est un texte qui se trouve dans Galates au chapitre 5 et du verset 13 au verset 25. C'est un passage qui nous parle de l'esprit, qui nous parle de cet esprit que Dieu nous a donné et qui nous encourage à le laisser diriger notre vie. Et chacun d'entre nous, on a besoin de ça. On a besoin que l'esprit dirige notre vie dans toutes les décisions qu'on a à prendre, dans la façon dont on regarde notre société, dans la façon dont on s'y engage, dans ce qu'on partage. On a besoin que le Seigneur nous conduise. Peut-être chacun différemment, peut-être aussi ensemble. On a besoin que le Seigneur nous montre et qu'il nous parle. Et gloire à Dieu, il le fait. Alors je lis dans Galates, chapitre 5, je démarre au verset 13. « Oui mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve tout entière accomplie par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous tous, vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entredéchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même.
l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Dans ce texte, on voit que Paul oppose deux réalités, deux principes de vie. Ici, c'est traduit par l'homme livré à lui-même. Dans le texte, c'est la chair. Et ce qui s'oppose à la chair, c'est l'esprit. Mais ici, Paul nous dit, les deux veulent des choses complètement différentes. Et Paul décrit ici ces deux manières de vivre. Ce ne sont pas de nature qui habiteraient dans notre corps. Vous voyez, il n'y a pas d'un côté un petit ange gentil, de l'autre côté un petit démon méchant, et puis il faudrait qu'on arrive à aller d'un côté ou de l'autre. Ici, il s'agit de choix, de vie, de direction que nous prenons. Soit nous choisissons de vivre selon la chair, comme un homme livré à lui-même, soit nous choisissons de vivre selon l'esprit. Et les deux produisent des fruits très différents. La description des fruits qui sont ceux de la chair, ceux de l'homme livré à lui-même, Paul le rattache au régime de la loi. Alors, tout l'épître aux Galates est un plaidoyer pour que les Galates choisissent de se détourner de la justification par la loi pour s'attacher à la grâce et à la vie par l'esprit. Et donc Paul décrit ici les fruits de la chair, et ces fruits sont l'immoralité sexuelle. Il commence par ça. L'immoralité, la débauche, une pratique dégradante. Une vie, une sexualité sans limite, sans frontières, où tout devient une proie, tout devient quelque chose à arracher, une sexualité sans contrainte, sans limite. L'adoration des idoles et la magie, l'idolâtrie qui nous détourne de Dieu, une spiritualité malade, une spiritualité là aussi sans limite posée par Dieu, parce que quand on adore Dieu, on adore une personne avec laquelle on cherche à entrer en relation et à laquelle on veut obéir. L'idolâtrie, c'est le contraire. L'idolâtrie, c'est se faire un Dieu à son image et contraindre cette image à nous obéir. Ensuite, c'est les conflits, les rivalités, les querelles, les divisions, les conflits avec les autres. Pas de limite relationnelle. Là aussi,
dans ma relation aux autres, si je vis selon ma chair, eh bien, je vais ne poser aucune limite à ma volonté et essayer d'arracher, de prendre à ceux qui sont en face de moi et à entrer en conflit avec eux. Pas de limite relationnelle. Et la dernière catégorie, l'envie, l'ivrognerie, les orgies. Pas de limite à mes désirs physiques, à ma faim, à ma soif. Pas de limite, je prends tout. Et Paul rattache cette façon de vivre à la loi, ce qui est étonnant parce que la loi évidemment condamne cette façon de vivre, parce que la loi pose des limites. La loi pose des limites à ce que nous voulons, à ce que nous désirons. Et Paul nous rappelle dans Galates et puis aussi dans Romains, en Romains 7,7, il nous rappelle le lien entre la loi et le péché. Le fait que la loi va donner sa force au péché, parce que eh bien, nous allons nous y opposer si nous cherchons à vivre selon cette loi. Eh bien, nous allons lutter contre elle. Et le péché trouvera sa force là-dedans. Et Paul nous met en garde en nous disant, celui qui vit de cette façon-là n'aura aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Moi, j'ai un peu lutté pour comprendre ce qu'il voulait dire par là. Et on retrouve cette expression à d'autres endroits où on voit que ceux qui ont donné leur vie à Christ et qui, malgré tout, choisissent cette vie-là, eh bien, ils n'auront pas de part à ce qui nous est promis, à cette gloire auprès de Dieu, à cette récompense que nous aurons, cette couronne qui sera celle de ceux qui ont marché en suivant le Seigneur. Je ne pense pas que Paul ici parle du salut, mais il nous parle de cette relation vivante avec Dieu et du fait que ce chemin de la chair, ce chemin de l'orgueil, de l'autosuffisance, d'une vie sans relation à lui, eh bien, cette vie ne produit rien qui dure, ne produit pas de fruits qui aient de la valeur. À l'opposé, le fruit de l'esprit. On le lit souvent, ce passage, parce que c'est un beau passage qui nous aide à trouver cet idéal dans notre vie. Et c'est bien de se rappeler encore et encore qu'est-ce que c'est que ce fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit, alors qui est au singulier, parce que c'est un principe de vie. C'est une manière d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce texte nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui est à la source de notre marche. On va y revenir, parce que Paul, quand il parle de la loi, hein, et pas seulement Paul, hein, Jésus bien sûr le redit aussi, mais l'amour est à la source de toute notre façon de nous comporter. Et Paul ensuite décrit la réalité de ce fruit à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, le fruit de l'esprit, c'est la paix et la joie. C'est là-dedans que nous conduit
cette relation avec l'Esprit. La paix et la joie à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des luttes et des souffrances. Mais la présence de l'Esprit et le fait de vouloir le suivre, de le laisser nous diriger, nous lui remettons toutes choses. Nous lui remettons notre vie, notre passé, notre présent, notre avenir. Toutes ces choses sont dans sa main. Alors, l'inquiétude, les soucis, on peut les lui remettre. Et sa paix, qui surpasse notre intelligence, bien sûr, parce que notre intelligence nous dit que l'avenir est incertain. Eh bien, cette paix nous est donnée. Et la joie parce que je n'ai rien à payer. Tout m'est donné. Les richesses de Dieu sont à moi. Au-delà de mes combats, au-delà de mes faiblesses, cette victoire est à moi. Alors, avec elle vient la joie. La paix et la joie à l'intérieur et à l'extérieur. La bonté. Parce que notre relation avec les autres, elle cherche le bien, leur bien. La fidélité. La fidélité parce que nous pouvons nous engager et tenir notre engagement parce que nous nous reposons sur notre Dieu. La fidélité parce que la confiance que nous avons en Dieu, elle peut rejaillir dans notre façon d'être avec les autres. Puis la douceur et la maîtrise de soi. Parce que dans notre relation aux autres, nous refusons la violence, la manipulation. Nous pouvons être en relation avec les autres dans le respect de ce qu'ils sont, avec la patience, parce que cette patience, elle nous vient parce que nous avons remis le temps entre les mains de Dieu. Bien sûr, à notre échelle, nous avons envie que les choses avancent, que ceux que nous aimons se convertissent, que leur vie change. Mais le temps est à Dieu. Et même si notre temps à nous est limité, eh bien, le temps de Dieu, lui, est infini. Alors, oui, le respect et la patience dans notre relation aux autres. Et Paul dit, la loi ne condamne pas de telles choses. Il revient à cette tension entre le fait que la loi est la force du péché et que en même temps, la loi nous parle de Dieu et de ce qui est bon et que la loi montre un chemin. Pourtant, il nous rappelle que la loi n'est pas le chemin. Paul commence ce texte en nous parlant de cette liberté. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Et c'est vrai, il y a une liberté auprès du Seigneur. Parce que nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Mais cette liberté, Paul nous le rappelle, cette liberté, elle nous mène au service. Mettez-vous au service les uns des autres. Suivons l'exemple de ce qu'a fait le Seigneur, et Yann nous en a parlé la semaine dernière.
mettez-vous au service parce que vous ne pouvez pas être votre propre maître. Vous devez choisir. Choisir de suivre la chair ou de suivre l'esprit. C'est un choix. C'est un choix que nous devons faire et que nous devons renouveler jour après jour. Parce que cette vie selon la chair dont on a parlé, ce n'est pas une faiblesse. Souvent, on peut présenter ça ou même le vivre en disant « bon, j'ai abandonné, j'ai lâché, et alors, voilà, je suis tombé dans... » Ok, la débauche, la colère, ce qu'on a cité. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas une faiblesse. C'est un choix. Parce qu'il y a une alternative. Tu peux choisir de suivre l'esprit. Tu peux choisir de laisser l'esprit te diriger. Et dans cette liberté que tu trouves en Dieu, eh bien, tu es libre de, et je vais le dire comme ça, mais de la performance. Tu es libre de la réussite. C'est pas toi qui portes la conversion de ton frère, ta sœur, ton enfant. C'est pas toi qui portes ça. C'est pas toi qui portes non plus la réussite de l'Église. La réussite du témoignage. Toi, tu es appelé à écouter ce que l'Esprit te dit et à lui obéir. La réussite, elle est entre les mains de Dieu parce que c'est sa gloire qui est manifestée, pas la tienne. Tu es libre de cette recherche de ta propre gloire. Elle n'a plus d'importance. La seule gloire qui importe, c'est celle de Dieu. La puissance est dans ses mains, et pas dans les tiennes. Tu es libre de ta propre importance. Et ce texte nous dit que la loi s'accomplit dans l'amour. Toute la loi s'accomplit dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Et pourtant, quelle paix on peut trouver dans ces paroles-là. Parce que il y a d'autres textes où on lit, par exemple, Paul, ce même Paul, qui nous parle de la vie dans l'Église, qui nous parle de ce qui est une bonne façon de vivre, qui nous parle des mauvais comportements, et qui nous dit de nous en détourner. Il prend des exemples. Et on a construit une éthique là-dessus. D'accord ? Ce qui est bien, ce qui est mal, la bonne façon de se comporter. Et c'est normal d'essayer de trouver la bonne façon. Souvent, ce qui est difficile, c'est de comprendre le contexte. Les relations sociales entre les gens, la façon dont ils interagissaient, tout ça a changé. Tout ça change. Dans nos sociétés, dans la sienne, c'est pas toujours facile de comprendre quelle est la bonne façon de comprendre ces textes-là. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. La réflexion est toujours ouverte, mais ce texte nous rappelle un principe qui nous éclaire. Qui nous éclaire quand on ne sait pas. C'est que la loi s'accomplit dans l'amour. Ça nous permet de trouver un chemin, de comprendre.
de mettre en avant ce qui est le plus important. Parce que c'est cet amour-là que le Seigneur attend dans nos vies, dans l'Église. Et donc, dans cette marche, Paul nous dit 2 fois, dans ce passage-là, au début et à la fin, laissez l'Esprit diriger votre conduite. Laissez l'Esprit diriger votre conduite. Et dans cette phrase, on trouve beaucoup de choses. Le premier verbe qui est utilisé, c'est laisser. Donnez à l'Esprit cette place. Ça veut dire renonce. Renonce à la maîtrise. Renonce à la direction. Et Paul nous dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair, l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Au début de Galates, il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ici, il dit, vous avez crucifié la chair. Vous voyez, il y a un passif, quelque chose qui m'a été donné. J'ai été crucifié en même temps que le Christ. Et puis, j'ai crucifié ma chair. Ce n'est plus moi qui vis. Et je renonce. Je renonce à... Alors, je renonce à ma vie. Ça peut bien sûr être compris de plein de façons différentes. Mais dans nos relations avec les autres, je pense que on peut comprendre ce que ça veut dire. Quand on est face à quelqu'un qui est dans le besoin, quand on a des relations qui peuvent être compliquées avec quelqu'un, renoncer à son propre intérêt, à son propre orgueil, sa propre fierté, l'image qu'on voudrait se construire de soi-même. Mes enfants se disputent souvent en disant « oui, il m'a traité de truc ou machin ». Et c'est insupportable. Renonce à ce qu'on te prie, on te loue, on te dise des gentilles choses. Renonce. Jésus nous dit, voilà, si on veut te prendre quelque chose, laisse, accompagne. Renonce à ton propre intérêt. Et renonce par amour. Alors parfois par amour, ça veut justement peut-être dire que l'autre aussi a besoin d'entendre non. D'accord ? Je pense que, bon, si vous avez eu des enfants, à un moment donné, vous savez que il faut dire non, parce qu'ils en ont besoin. Donc il ne s'agit pas d'être, naïf ou faible. Mais il s'agit de renoncer à son propre intérêt pour ceux des autres, renoncer à se construire soi-même. Renonce. Laisse l'esprit diriger ta conduite. Distinguer l'esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'esprit nous dit ? Est-ce que c'est lui qui parle ?
que c'est moi qui parle, si déjà j'ai fait mourir mon propre moi, peut-être que ce moi-là va parler moins fort, que j'aurai peut-être une chance d'entendre ce que l'Esprit me dit, mais parfois c'est pas facile. Jésus nous dit dans Jean 16 au verset 13, l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. L'Esprit nous révèle la vérité. Il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas du même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit ne parle pas de lui-même, l'Esprit parle de la vérité. Mais qui est la vérité? La vérité, c'est le Christ. Le Christ, dans ce qu'il a vécu au milieu de nous. L'Esprit nous révèle le Christ, il nous enseigne à l'imiter. Quand l'Esprit nous parle, il nous parle de Christ. Comment il a vécu, de ce qu'il veut. Il nous enseigne à vivre comme lui. Lisez votre Bible, vos évangiles. Apprenez ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Comment il l'a fait? Et l'Esprit va utiliser cette parole pour vous conduire, pour vous dire comment vous devez vous comporter. L'Esprit dirigeait notre conduite. Diriger notre conduite. Si vous voyez l'Esprit comme une voiture autopilotée, vous savez maintenant, vous avez entendu parler de ça, des autopilotes et des machins qui prennent le volant à votre place, qui changent de fil tout seul, etc. Je ne crois pas que l'Esprit de Dieu fasse comme ça. C'est pas lui qui tient le volant. L'Esprit, il nous révèle. Si on devait continuer l'analogie avec la voiture, l'Esprit, c'est le phare. C'est celui qui nous montre ce qui est vrai. Mais le volant, c'est toujours nous qui le tenons. Parce que l'Esprit ne nous force pas à aller à droite ou à gauche à notre place. L'Esprit, lui, il nous montre. Il nous dit, regarde, là, le Seigneur fait quelque chose. Là, le Seigneur attend de toi une parole. Là, le Seigneur attend de toi un acte. Un acte de bonté, de fidélité, de patience. Il te montre. Après, est-ce que toi, tu te laisses diriger? Quand il te dit, voilà, c'est par là qu'il faut aller. Alors, toi, tu peux prendre ton volant et puis te mettre dans la direction qu'il t'a montrée. Il ne s'agit pas d'être passif. De se dire, quand j'aurai plus le choix, je ferai ce que le Seigneur m'oblige à faire, en fait. Alors parfois, le Seigneur nous laisse plus qu'une porte. C'est vrai, parce qu'on est un peu têtu. Mais le Seigneur aussi nous dit, mais regarde autour de toi les besoins. Et puis choisis d'aller là où je te montre qu'il y a un besoin. Bien sûr, dans cette direction, c'est, on l'a dit et redit, mais c'est chercher à aimer, finalement, qui est qui est toujours la bonne direction. Comment est-ce que je peux aimer sans orgueil, sans vanité? Comment est-ce que je peux aimer sans chercher à me mettre en avant? Sans chercher à être parfait? Même si le Seigneur nous appelle à la perfection elle est en lui. Et moi je marche avec
ma faiblesse, et c'est dans cette faiblesse que Dieu se manifeste et se glorifie. Peut-être pas à ma gloire ou à mon avantage, mais à la sienne. Et cette marche, elle se pratique dans les grandes décisions, quand parfois on arrive à un tournant de notre vie, où il faut choisir. Et le principe est toujours le même. Comment est-ce que je peux servir? Comment est-ce que je peux aimer? Puis dans les petites décisions aussi, dans les petits moments de notre vie, quand on est avec les uns et les autres, et qu'on a une occasion d'être bon, une occasion d'être patient, une occasion d'encourager, une petite chose que le Seigneur va utiliser. Et je vais conclure en disant que oui, on a une grande liberté dans cette vie par l'Esprit. Une grande liberté parce que on peut tout lui remettre, on peut s'abandonner sans faire de plan pour sa carrière spirituelle. On peut lui remettre notre vie au jour le jour. Dans cette marche, on n'est pas seul non plus. Parce que on a nos frères et sœurs autour de nous qui, eux aussi, vivent par l'Esprit. Qui, eux aussi, bien nous montrent comment Dieu agit, qui nous donne l'occasion aussi de servir, qui nous encourage en nous montrant comment Dieu s'est servi d'eux. Et Paul nous dit, bien voilà, dans cette vie de fraternité, évitez les conflits. Il le dit 2 fois. D'accord ? Ne vous blessez pas. Ne vous déchirez pas. Ne vous provoquez pas. Ne vous jalousez pas. Parce que on voit bien que l'Esprit nous conduit, et il nous conduit à l'unité. Il nous conduit à l'unité parce que bien sûr que nous recherchons ensemble sa volonté, et parfois on n'est pas d'accord. On peut ne pas être d'accord sur le choix des cantiques, sur une direction ou une autre, mais nous nous aimons. Et c'est le bien de chacun d'entre nous que nous recherchons avant le nôtre. Et c'est la gloire de Dieu que nous voulons manifester ensemble. Alors, cette unité, elle nous est donnée par l'Esprit. Et voilà, c'est ça qu'on veut vivre ensemble. Je m'arrête là en vous souhaitant, oui, que cette paix de Dieu, que cette paix qui nous est donnée par la présence de son Esprit dans nos cœurs et par sa présence aussi au milieu de nous, que cette paix puisse nous habiter et nous fortifier. Merci.